Bonjour à tous, un nouveau jour de vidéo sur le bateau. Je suis toujours donc sur Nagoré en train de faire mes travaux, comme tu le vois. C'est toujours en chantier, j'ai toujours pas reçu mon fégrage et il me reste ce dernier mur à faire pour décoller cette colle néoprène là que tu vois. La semaine dernière, je te parlais des choses qui m'aident pour gérer les travaux avec ma maladie génétique. Donc je vais te parler de deux, trois petites astuces qui m'aident aussi que j'ai oublié de et dont j'ai oublié de te parler dans l'autre vidéo. Notamment, par exemple, le soir, j'ai la chance d'avoir une baignoire dans ma maison. Donc, ce que je fais le soir, c'est que je prends des bains d'aspirine avec 3 ou 4 grammes d'aspirine dans la baignoire pour laisser la peau boire l'antalgique, en fait, l'anti-inflammatoire que peut-être l'aspirine. C'est un conseil de danseur, en fait, qu'on m'avait donné à l'époque où justement je faisais de l'escrime et de la danse. Que fatalement j'ai dû arrêter à cause de mes problèmes de santé à un moment ou à un autre. Mais voilà, c'est vrai que ça aide un peu à calmer la douleur. Ce que je fais aussi, c'est le soir bien masser mes muscles à l'huile d'arnica pour essayer voilà, de décontracter tout ça et notamment aussi prendre le temps de bien s'échauffer, si on peut dire, avant de commencer les travaux. Donc je prends vraiment le temps voilà, d'échauffer un peu mes poignets, mes épaules. Et pareil, quand je fais des pauses sur le bateau, quand je commence à être trop ankylosée, à commencer à avoir mal aux articulations, je sors sur le pont et je m'étire un peu, j'étire mes articulations. Je ne vais pas te faire une vidéo d'étirement, je pense que voilà, si tu fais régulièrement de la kiné, tu sais ce qu'il faut faire. Et quand je ne suis pas trop fatiguée, ça c'est plus difficile, le soir je fais une séance de yoga très très doux justement pour étirer, décontracter les muscles. Voilà, pour vraiment aider à pas me faire des grosses contractures musculaires. Mais c'est vrai qu'en ce moment je suis très fatiguée donc je fais pas de grosses séances de yoga le soir. C'est plutôt 2-3 petits étirements directement sur mon lit pour limiter un peu le gros du bobo. Je sais que de toute façon je vais avoir besoin d'une séance d'ostéo carabinée voire deux une fois que j'aurai fini les travaux, mais ça me sert à rien d'y aller tout de suite parce que je vais quasiment tous les jours au bateau travailler ou toutes les demi-journées. Voilà. Ou un jour sur deux, mais voilà, je ne suis pas sur une longue période sans faire mes travaux. Euh, Finalement, je vais refoutre en bordel tout ce que l'ostéo aura remis en place. Donc c'est un peu de l'argent jeté par les fenêtres. Ça coûte assez cher, donc même si ça m'aide en cas de grosse luxation, pour les petits bobos, les petites subluxations, c'est pas très raisonnable, mais honnêtement, je fais traîner parce que c'est un budget. Et qu'on est toujours dans la catégorie où c'est pas forcément bien remboursé. Donc voilà, donc je fais traîner. Mais voilà, c'était pour te donner ces autres petites astuces, ce que je fais aussi le soir, enfin le soir ou dès que je rentre du bateau, c'est mettre des bouillottes sur mes épaules et sur mon dos. Donc j'ai des bouillottes souples avec des graines à l'intérieur. Je crois que c'est des graines de lin, quelque chose comme ça. On les passe au four, elles deviennent chaudes. Ça garde pas la chaleur aussi longtemps qu'une bouillotte avec de l'eau, mais par contre c'est plus souple, donc je peux la mettre bien sur mes épaules. Et je la mets autour de mon dos, je peux m'enrouler dedans et la mettre autour de mon dos. Et ça aussi, c'est des petits trucs qui m'aident comment dire, à limiter les dégâts parce que malgré tout, malheureusement, il va y en avoir des dégâts et je les sens déjà arriver. Je suis en train de me coller mal à l'épaule, de me refaire mal à mon épaule, je sais, et c'est ça dès que je fais des mouvements trop répétitifs. C'est mon épaule qui a été opérée 3 fois, donc et l'autre n'est pas en meilleur état, elle n'a pas été opérée, elle attend d'être opérée et pareil, je fais traîner. Donc voilà, donc j'essaye vraiment de limiter les dégâts. Là en ce moment, c'est vraiment les bras qui prennent beaucoup. Ce qui m'aide aussi, suivant les travaux que j'ai à faire, c'est d'emmener mes corsets pour pas justement me faire trop mal au dos. J'ai un corset qui est assez souple notamment, qui est justement fait comme ça pour les travaux, pour travailler, qui permet voilà, de garder de la mobilité sans... Comment dire, ça permet de garder une certaine mobilité, mais ça évite de faire des mouvements trop amples, comme c'est souvent le problème avec mon hyperlaxité. Donc ça évite que je me reblesse trop. Donc voilà, si je sais que j'ai des trucs comme ça, où je vais soulever des poids lourds, des choses comme ça, là j'emporte les corsets. Euh, je mets aussi quand j'ai pas les gants, je mets des petites bandes ou des petits maintiens autour de mes poignets
d'un pour les garder au chaud, de deux pour éviter, bah pareil, ces problèmes de luxation, de subluxation, d'entorse à répétition. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce qui m'aide aussi en ce moment à gérer voilà, la maladie génétique. Comment dire, c'est pas la grande forme, je commence à être vraiment fatiguée et j'ai pas de solution miraculeuse, mais on s'adapte et tant pis si je ralentis un peu le rythme et je finirai quoi. Quand je finirai, c'est pas très grave. Voilà, en tout cas, le beau temps est revenu aujourd'hui, ça fait plaisir. Je sais pas si tu vas voir. Non, ça se voit pas très bien par la fenêtre. Tu vois le ciel bleu? Voilà, il fait beau et il y a beaucoup de vent par contre, donc c'est génial pour moi pour travailler comme ça, j'ai pas trop chaud. Donc ça c'est bien, comme je te disais dans l'autre vidéo, la chaleur c'est pas la chaleur, enfin faire un effort physique intense quand il y a beaucoup de chaleur pour mon cœur c'est pas l'idéal. Donc ça j'évite vraiment. Donc voilà. Donc je vais en profiter de ce temps idéal où il fait beau mais pas trop chaud pour essayer d'avancer quand même. J'aimerais vraiment arriver à enlever la fin de cette colle avant la semaine prochaine pour pouvoir passer la deuxième couche de peinture. Donc voilà. Et il me tarde, comme je te le dis à chaque vidéo, de recevoir mon fait gras. J'ai tellement hâte de le voir poser et de voir si ça rend bien. Je te montrerai. Et en effet, si tu vois ce magnifique teint de bouton d'or et que tu te demandes pourquoi je suis jaune comme ça, c'est ce que je te disais, c'est les effets secondaires des anti-inflammatoires et pourtant j'en ai pas abusé. Je suis vraiment à 1, 2 maximum ibuprofène par jour, c'est vraiment pas énorme, c'est bien en dessous de ce que je pourrais prendre et comme je te disais, c'est pour ça que j'évite au maximum tout ce qui va être médicament à cause de ma pancréatite et de mes problèmes hépatiques. Dès que je suis sous médicaments trop longtemps, et quand je te dis trop longtemps, c'est que là ça doit faire 3 jours, 4 jours maximum, ça fait même pas une semaine que je prends un peu d'ibuprofène et un peu de doliprane. Quelques soirs quand j'ai trop mal à maline, mais c'est vraiment occasionnel, au coup par coup, c'est pas systématique. Et voilà, de nouveau, je suis jaune comme un bouton d'or. Donc voilà, il va falloir faire une grosse détox hépatique dès que j'ai fini les travaux parce que je sais que c'est des choses que je peux prendre occasionnellement comme ça sur 2-3 jours, une semaine, mais où je dois vraiment faire attention à cause des conséquences. Voilà, dans ce domaine, voilà, comme je te disais, c'est pas facile avec ce genre de maladie génétique et chaque chose et chaque pathologie pour une maladie multisystémique comme ça, chaque pathologie pourra avoir des choses qui peuvent un petit peu améliorer mais qui en dégradent d'autres d'un autre côté. Donc il faut toujours jongler et trouver le juste équilibre entre les médicaments qui pourraient améliorer par exemple ma tension mais qui aggrave mes problèmes et ma fragilité vasculaire et qui risque de me tuer, ou par exemple là, les antalgiques qui soulagent mes douleurs articulaires mais qui aggravent mes douleurs hépatiques et pancréatiques et qui font que je suis malade dès que je mange quelque chose, que je digère plus rien de ce que je mange. Donc c'est très sympa et c'est comme ça pour tout quand on a une maladie qui touche comme ça quasiment tous les organes du corps. On passe sa vie à jongler et à essayer de trouver un équilibre qui est très fragile et dont la moindre chose qui vient perturber cet équilibre après une réaction en chaîne où c'est un truc qui se dégrade, un organe qui se dégrade qui va entraîner après des répercussions sur les autres organes, sur les autres articulations, etc. etc. Mais finalement c'est un peu comme un bateau, il suffit qu'une de tes voiles soit mal réglée et ça fout en l'air toutes les performances de ton bateau, on va dire. Et tu peux chavirer si tu rétablis pas très vite l'équilibre. Donc là, c'est le parti pris que comme je te disais que j'ai choisi d'adopter, c'est d'essayer de m'adapter au maximum, de bien connaître ma maladie, de bien comprendre les enjeux de ma maladie et comment la gérer et d'essayer de m'adapter au maximum. Donc voilà. En attendant, je vais me remettre à mes travaux et je te dis à bientôt. Prends soin de toi.